et je dis Amen également. Merci Emmanuel pour cette lecture, et en plus la version utilisée était vraiment pertinente. Et voilà la question qui nous est posée aujourd'hui. Si vous deviez posséder une seule chose au monde, laquelle serait-elle? Si vous pouviez aller à un seul endroit dans le monde, où iriez-vous? Et au travers de cette réflexion, de ce psaume 27 que nous avons lu, je vous propose de réfléchir durant ce message à la chose la plus importante pour vous, au travers de ces réflexions de David, mais également de Salomon et d'autres personnages bibliques plus tard dans une deuxième partie. On va d'abord regarder un peu la vie de David et la démarche de David lorsque nous avons dans le psaume 27 un David qui est fatigué de toutes les guerres qu'il a subies, de tous les ennemis qui l'assaillent de tous côtés. Et pour David, eh bien, puisque nous sommes dans ce thème de une chose, pour David, il y a une seule chose qui compte, et elle nous est relatée dans ce psaume 27, qui pour moi est un des plus beaux psaumes de tous les psaumes, que certains ont appelé aussi le psaume du mont des Oliviers. Pour David, habiter dans la maison de l'Éternel, c'est ce qui est le plus précieux, mais ce qui est important, c'est de voir et d'étudier la démarche de David pour arriver à ce point précis, à cette réflexion précise où David se dit, mais voilà, qu'est-ce qui est le plus important dans toute ma vie? Et ce désir de David d'habiter dans le temple, en fait, est profondément ancré dans son cœur depuis le jour où il a réalisé que lui, bien installé dans sa maison, dans son palais luxueux, alors que l'Arche de l'Alliance est sous une tente. Je vous lis ça dans 2 Samuel 7. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi David dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Et donc Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Tout ce que tu as dans le cœur, c'était le désir profond de David, et que David avait, de construire pour Dieu un temple. Or, l'arche dont parle David ici transporte quoi? Transporte les tables de la loi. Et voici comment est née l'idée de construire le temple. C'est que l'idée qu'on ne peut pas laisser les tables de la loi, on ne peut pas laisser l'arche comme ça, sous une tente. Il lui faut un temple. Il faut que Dieu siège au milieu du temple. Et donc voilà ce qui va se passer. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que David, en fait, ne verra jamais le temple. Un petit peu plus loin, dans 2 Samuel 7, nous voyons que le prophète Nathan est chargé par l'Éternel d'annoncer à David que ce n'est pas lui, mais bien son fils Salomon, qui construirait la maison de Dieu. Assez paradoxal quand on connaît la vie de Salomon, mais on va voir un petit peu plus tard pour quelles raisons c'est plutôt Salomon et non pas David. Donc voilà ce que dit Dieu à Nathan, au prophète Nathan, « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que l'Éternel te dit, est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite ?» L'Éternel pose la question à David, est-ce que c'est à toi, David, vraiment, qu'il revient de construire la maison qui va abriter la présence de Dieu? Quand ta vie prendra fin, donc Nathan continue, l'Éternel continue à dire à Nathan ce qu'il doit dire à David, « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, autant dire quand tu seras mort, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affirmerai son règne. » Donc le règne de Salomon. « Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Comment ça, David, le David, le petit berger sorti de derrière ses brebis, qui a vaincu Goliath, qui a conduit le peuple d'Israël dans des choses assez extraordinaires, qui a fait des conquêtes. C'est vrai qu'il ne verra jamais ce temple, en fait. Lui qui a écrit les plus beaux psaumes qu'on puisse imaginer. Eh bien, je réfléchissais à ça, je me disais, mais un peu comme David, nous,
on peut avoir de grands rêves et ne jamais les voir se réaliser. Ce seront peut-être seulement nos enfants ou nos petits-enfants qui les verront se réaliser pour nous. Et pour éclairer le propos, je vous propose un petit saut dans le temps, et ça se passe dans 1 Roi 5. Alors, je lis dans la seconde 21, parce que les versets ne sont pas tout à fait répertoriés de la même façon dans la version 1910. Dans 1 Roi 5, verset 16, Salomon fit dire à Hiram, alors Hiram c'est le roi de Tyr, et c'est un personnage assez intéressant dans l'Écriture, c'est lui qui va aider, avec toutes sortes de matériaux, à bâtir le temple de l'Éternel. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu, à cause de quoi? À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Et maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira la maison en mon nom. Donc, l'argument de Salomon, c'est Salomon qui raconte au roi de Tyr ce qu'il a connu en fait comme enfant, en voyant son père David constamment dans des guerres, constamment harcelé par des ennemis armés. Et ce que Salomon raconte au roi de Tyr, c'est précisément ce que David est en train de vivre dans le psaume 27. C'est ça qui est très intéressant. Au verset 2, « Quand des méchants s'avancent contre moi, si une armée prend position contre moi, verset 3, si une guerre s'élève contre moi, eh bien, je resterai plein de confiance. » Mais voilà que ce que nous révèle David et ce que nous révèle Salomon, c'est que toutes ces guerres, tout ce temps passé à faire la guerre, tout ce temps passé à se fatiguer, eh bien, c'est ça qui a privé David, en fait, de pouvoir un jour construire ce temple. David, fatigué, a prié dans ce psaume 27, au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » On l'a chanté, ça nous a été rappelé dans les lectures. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Pourquoi ? Pour contempler la magnificence et pour admirer son temple. Voilà le désir de David à l'aube de sa vie, où il réfléchit à ce qui est le plus important pour lui. La même question nous est posée aujourd'hui, lorsque nous avons vécu toute notre vie, on a accompli beaucoup de choses, et puis on se pose à un moment donné, et on se demande ce qui est vraiment le plus important. Mais on peut se poser la même question, même quand on est jeune, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tous les choix qu'on va faire, tout ce que l'on va faire dans notre vie, et la façon dont on va venir au Seigneur va déterminer le reste de notre vie. Et cette parole, ce désir de David, eh bien, elle n'est pas venue, elle n'est pas apparue comme ça d'un coup, c'est le fruit d'un long cheminement, d'une prise de conscience, qui me fait penser un petit peu d'ailleurs à l'expérience d'Asaph. Vous savez, Asaph qui a écrit le psaume 73, au moment où Asaph réfléchissait au sort des méchants. En fait, Asaph confesse qu'il jalousait le sort des méchants, parce que les méchants réussissent toujours, il ne leur arrive jamais rien. Un peu, vous savez, comme cette phrase qu'on dit, ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont d'abord, et puis les méchants prospèrent. C'est pas tout à fait exact. Mais voilà que Asaph, dans le psaume 73, au verset 17, quand je réfléchis pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Non, les méchants ne vont pas prospérer pour l'éternité, les méchants vont aussi être frappés. Et cette prise de conscience, au moment où Asaph rentre dans le temple, au moment où David désire ce temple, eh bien, c'est ce que j'appellerais, moi, l'expérience du sanctuaire. Une prise de conscience que la seule chose qui compte, c'est de faire confiance au Seigneur et d'entrer dans ses parvis. Et c'est l'expérience d'un homme, en fait, qui, constamment distrait par des guerres, des attaques incessantes de ses ennemis, mais aussi d'autres choses. Il y a eu le péché dans la vie de David aussi, avec Bathsheba. Il y a eu toutes sortes de choses dans la vie de David qui l'ont empêché toute sa vie de vraiment prendre du temps avec Dieu et qu'il réalise que Dieu n'a pas la place qui lui est due dans son cœur. David se dit, mais au final, Dieu n'a pas la place qui lui est due dans mon cœur, mais pas seulement dans mon cœur, peut-être aussi dans le peuple que je dirige. Et peut-être, et il faut
que Dieu est son temple, pour qu'on puisse aussi se souvenir qu'il a la première place. Et dans le psaume 27, on voit que David est fatigué. On voit un David vraiment fatigué, toujours sur le qui-vive, et qui aspire au repos de la foi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Salomon qui va finalement dire « Mais mon père a connu des guerres, mon père a été fatigué par les guerres, mais moi maintenant, je ne connais pas ces guerres, je peux maintenant, moi, prendre du temps pour construire le temple de l'Éternel. » La seule chose que David voulait, au moment de ce psaume 27, en cet instant-là, précis, c'est être proche de Dieu dans son temple. Parce que celui qui n'a qu'une chose devant les yeux, et qui ne se disperse pas, eh bien, il est tout concentré à sa tâche. Et c'est le cas de David dans le psaume 27 à ce moment-là. C'est comme si David, en fait, disait à Dieu, « Tu peux me priver de tout le reste, mais ne me refuse pas le privilège d'être avec toi dans ta maison. Ne me refuse pas la joie d'être dans le temple et de voir à quel point tu es merveilleux. Et je veux être proche de toi. Je désire plus que tout être en relation étroite avec toi. » Quand David a dit « Je désire habiter dans la maison du Seigneur », bien sûr, il ne voulait pas dire qu'il voulait prendre ses affaires et déménager dans le temple, puisque de toute façon, il n'y en avait pas. Mais David manifestait son désir profond d'être proche de Dieu, et David voulait aussi que Dieu soit proche de lui. Voilà, c'est un juste retour des choses pour ce grand roi d'Israël. Maintenant, je vous propose de regarder un petit peu la démarche de Salomon, parce que Salomon va aussi demander une seule chose. Alors Salomon ne va pas demander d'habiter dans la maison de l'Éternel. Salomon va demander une seule chose. On va regarder 1 Roi 3, verset 5. Le roi Salomon se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux, et Salomon offrait 1000 holocaustes sur l'autel d'airain. Vous imaginez 1000 holocaustes. Et il va à Gabaon, et l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et lui demande « Demande-moi tout ce que tu veux, et je te le donne. » Ça nous fait penser un peu à la lampe d'Aladin, vous savez, on frotte la lampe, et puis le génie sort de la lampe, et puis demande ce que tu veux, et je te le donnerai. Alors, pourquoi Salomon se rend à Gabaon? Eh bien, parce que l'autel de bronze, qui était fabriqué à l'époque de Moïse, dans Exode 27, vous voyez ce récit, eh bien, c'était précisément à Gabaon, environ à 10 km de Jérusalem, que Salomon va pour consulter le Dieu d'Israël et offrir des holocaustes. Offrir des holocaustes là où se trouve l'autel de bronze, puisque c'est l'autel sur lequel on faisait les sacrifices. L'autel était de forme carrée, mesurait environ 3,50 m de large et 2 mètres de haut. Et c'est sur cet autel qu'on offrait, par exemple, un agneau sans tache. Si quelqu'un avait un péché, il devait entrer par la porte, apporter un agneau, poser sa main sur l'agneau, confesser ses péchés, et puis l'agneau était sacrifié. On voit ça dans Lévitique 4. Or, quand Jésus vient, Jean-Baptiste va dire de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Alors, Salomon voulait, pour se rapprocher de Dieu, comme ça se faisait à l'époque, accomplir des sacrifices. Et Salomon est donc bien dans une démarche spirituelle, exactement comme son père David dans le psaume 27. Il est dans une démarche spirituelle. Et Salomon, qui possédait absolument tout sur le plan matériel, tout ce qu'un homme pouvait imaginer et désirer, les richesses, il va demander une seule chose. Et cette chose-là, vous vous en souvenez, c'est la sagesse et l'intelligence. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal. Quel beau souhait! Une seule chose. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le Seigneur va écouter Salomon. Mais le Seigneur va écouter Salomon, non pas à cause des offrandes, des 1000 holocaustes que Salomon a accomplis, mais bien parce que Salomon a cherché le cœur de Dieu exactement comme son père David lui avait conseillé. Si vous relisez 1 Chronique 28, verset 9, vous verrez que cela est raconté de cette façon. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » C'est David qui parle à son fils Salomon. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Alors, vous savez, je pense un peu aux parents chrétiens
qui font de leur mieux, qui font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants grandissent dans la connaissance du Seigneur. Et c'est vraiment une bénédiction, et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est une bénédiction d'avoir des parents chrétiens qui, tout au long de leur vie, essayent de donner cet enseignement, de parler du Seigneur, parce qu'ils savent que c'est ce qu'il y a de plus important pour toute la vie. Et quand les enfants s'éloignent du Seigneur, eh bien, c'est vraiment une douleur pour les parents. Et là, on voit Salomon qui a été béni de l'Éternel à cause de son père David qui l'a enseigné toute sa vie dans les choses de Dieu. Dans 2 Chroniques 1, verset 10, on voit que Salomon demande la sagesse et la connaissance. « Je t'en prie, donne-moi la sagesse et la connaissance nécessaires pour être capable de conduire le peuple. » Alors donc on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que Salomon ne demande pas la sagesse ou le don de la sagesse pour lui. Il le demande pas seulement pour lui, mais pour son peuple, pour conduire le peuple. Il savait qu'Israël était la nation qui représentait Dieu et il voulait apporter gloire et honneur à Dieu en gouvernant sa nation avec un cœur sage et intelligent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si vous regardez dans 1 Roi 4, verset 34, nous raconte que des hommes de toutes les nations sont venus écouter la sagesse de Salomon. Et quand la reine de Saba est venue rendre visite à Salomon et réalisa à quel point il était sage, elle dit dans 1 Roi 19, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime toujours Israël et qui t'a établi pour roi, pour que tu fasses droit et justice. » Alors, une chose, si Dieu me posait cette question, quelle serait la chose que je demanderais au Seigneur? Est-ce que je demanderais la présence de Dieu comme David? Est-ce que je demanderais la sagesse comme Salomon? Est-ce que je demanderais quelque chose qui soit dans l'intérêt du Seigneur et dans l'intérêt des autres? Et l'autre question que je voudrais poser aujourd'hui à nous tous, à quelle chose dois-je renoncer pour pouvoir vivre ce que Dieu veut pour moi et lui laisser toute la place? Une chose, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Mais c'est vrai que si on place tout ça dans une perspective spirituelle, une chose, c'est seulement une chose, mais ça peut être beaucoup. Mais finalement, c'est très peu. Mais ça demande quand même du temps pour se poser, exactement comme David l'a fait dans le psaume 27, où ce David fatigué a décidé de s'arrêter et de s'interroger sur ce qui était le plus important pour sa vie. Salomon également, qui avait toutes les richesses, qui avait tous les biens, qui avait tout vécu, il a tout connu. Il le dit d'ailleurs dans Ecclésiaste, dans Qoéleth. Il avait tout vécu et il a trouvé qu'à la fin de sa vie, tout était vanité. Et il a réfléchi et il s'est posé. Et il arrive à la conclusion que le plus important, c'est finalement la sagesse. Et c'est de s'approcher du Seigneur. Voilà la fin de cette première partie sur une chose. Il y a bien d'autres situations où l'on peut parler d'une chose importante dans la vie d'autres personnages bibliques que je vous proposerai de découvrir dans une deuxième partie. Que le Seigneur puisse nous encourager aussi au travers de la vie de David et de Salomon, de ce psaume 27 que je trouve merveilleux, magnifique, et qui peut nous encourager tout au long de notre vie. Amen.